Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du Femini Books. Le Femini Books, vous en avez certainement entendu parler, mais c'est cette fameuse chaîne de vidéos sur le féminisme, sur le thème du féminisme, organisée par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline et Cyrielle de la chaîne Tête de Litote. Il y a déjà eu une première session de ce Femini Books, il y a 1 ou 2 mois il me semble, j'avais participé, je vous avais parlé de The Curse, qui était un livre de fantasy jeunesse. La deuxième session se déroule en ce moment, dans le courant du mois de juin, et donc tous les jours sur une chaîne Booktube, vous pouvez voir un booktuber qui vous présente un livre qui parle de féminisme, qui parle d'un auteur féministe ou tout simplement qui met en évidence la femme. C'est vraiment une chaîne de vidéos qui va mettre en évidence la femme écrivain ou l'héroïne de roman. Hier, vous avez pu voir sur la chaîne de la pétillante Meryl une présentation d'un roman de Benoît Groult. Je ne sais pas du tout comment on prononce, donc je vous conseille plutôt d'aller voir sa vidéo, ce sera plus simple. Je vous mets le lien en barre d'informations. Aujourd'hui, j'ai décidé du coup de vous parler de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est une vidéo qui m'est très difficile à faire parce que déjà c'est un livre qui est très difficile à résumer, je vous en parle tout à l'heure. Mais aussi quand j'ai terminé ma lecture, j'avais l'esprit complètement embrouillé. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ma vidéo? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous retransmettre mon avis sur ce livre, vous parler un petit peu de mon ressenti lors de ma lecture et vous donner quelques petites pistes de lecture justement, des petites analyses que j'ai été un petit peu chercher sur internet et des choses que j'ai vues moi-même lors de ma lecture. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tout ce que j'ai lu, puisqu'il y a une multitude d'analyses et de critiques sur ce livre. Mais c'est vrai que certaines choses, je trouve, sont assez importantes et m'auraient bien aidé, moi, lors de ma découverte de ce roman. Il y a certaines choses, je vais certainement pas vous les dire, parce que j'ai envie que vous ayez aussi la surprise si vous voulez découvrir ce livre. Mais voilà, je vais essayer que cette vidéo soit plus ou moins utile pour vous, donc je croise les doigts pour que ça marche. Comme je vous le disais, le résumé est très difficile à faire pour ce livre puisque c'est un livre qui se passe sur une seule journée. Nous sommes en 1923. Après la Première Guerre mondiale, nous suivons le personnage de Mrs. Dalloway à Londres. Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway, qui va organiser une réception. Et ça se passe sur cette journée où elle a organisé cette réception, où elle attend ses invités. Et le livre se termine à la fin de la réception. Bien sûr, ce résumé est extrêmement bateau puisque dans ce livre, il se passe en même temps rien du tout, mais en même temps plein de choses. C'est un livre qui est très dense, je trouve, qui est quand même assez compliqué à appréhender, non pas par le style d'écriture, parce que le style d'écriture est vraiment très agréable, c'est une belle traduction, c'est vraiment très agréable à lire, mais c'est dense parce que déjà au niveau du format, on n'a pas d'interligne en fait, on n'a pas de chapitres. Les chapitres en soi, je m'en fiche un peu s'il n'y a pas de chapitres, mais parfois c'est bien d'aérer un petit peu le récit, et là le récit n'est pas du tout aéré. J'imagine que c'est un choix de l'auteur, j'ai rien lu à ce sujet, mais c'est un petit peu compliqué justement, mais en même temps ça illustre bien ce que veut offrir ce roman. Mais aussi au niveau de l'écriture, nous sommes continuellement dans les pensées de Mrs. Dalloway, mais aussi dans les pensées d'autres personnages. On va suivre pas mal de personnages de Londres, des personnages de l'entourage de Mrs. Dalloway et d'autres personnes qu'on ne connaît, qu'elle ne connaît pas. Et ces pensées en fait sont sans arrêt alternées, donc on change souvent de personnage et parfois Virginia Woolf nous prévient pas en fait qu'on change de personnage. Du coup on est un petit peu perdu et c'est ça qui fait que cette lecture parfois est un petit peu éprouvante. De temps en temps on a des notes en bas de page qui nous préviennent, voilà on a changé de personnage, mais au bout de 50 pages on ne nous prévient plus qu'on a changé de personnage, du coup il faut un petit peu s'habituer. Et aussi Virginia Woolf aime beaucoup passer du coq à l'âne, même en restant avec le même personnage. On a une idée et puis tout d'un coup on a une autre idée et puis tout d'un coup elle fait des très longues phrases et c'est exactement comme dans nos pensées, on pense à quelque chose qui nous fait penser à autre chose et c'est exactement en fait la manière dont ce livre a été écrit. Je veux pas vous effrayer en vous disant ça, mais justement je veux vous dire que c'est pas un livre que vous allez dévorer en 2 jours. Moi je l'ai pas dévoré en 2 jours, certainement pas. C'est un livre qu'il faut vraiment prendre le temps de lire. Moi j'ai pris pas mal de temps vraiment. Et aussi le lire quand on a l'esprit clair, pas quand on veut quelque chose, un livre détente, on n'a pas envie de réfléchir, c'est pas franchement le livre qu'il faut. Mais justement, c'est un livre qu'il faut lire quand on a l'esprit bien éveillé, bien clair, le matin par exemple, ou juste avant de manger, j'en sais rien. Ça dépend quand vous aimez lire, mais le lire par 20 pages, par 30 pages,
Moi ça m'a beaucoup apporté en fait de le lire par très peu de pages. Au début je me suis dit mais je vais jamais y arriver, et en fait bien sûr que si, il faut y aller petit à petit tout simplement. Et alors on commence à apprivoiser le livre. Les 50 premières pages, je vous l'assure, sont un petit peu compliquées justement parce qu'on doit essayer de se mettre dans le bain de ce style, de ce flux de pensées qui se mélange. Et au final on commence à apprécier et on savoure en fait ces petites pensées piquantes, hein, parce qu'on a pas mal de petites critiques de l'aristocratie anglaise. Et voilà, ça devient très très intéressant quand on est vraiment habitué au rythme. Donc je vous invite à trouver votre rythme pour ce livre. Il y a certains thèmes qui sont assez importants dans le livre, certains sujets qui sont assez souvent répétés dans le livre. Le thème du temps est quand même important, même si ça se passe sur une journée. La journée est rythmée en fait par la sonnerie du Big Ben. Ça nous rappelle le présent puisqu'on passe beaucoup de temps aussi dans le passé. Il y a énormément de nostalgie, donc notre héroïne va penser à son passé, à des personnages qu'elle a rencontrés, des personnes qu'elle a aimées, mais aussi il y a beaucoup de nostalgie et aussi des regrets bien sûr. C'est un livre qui se passe donc comme je vous l'ai dit en 1923, l'auteur l'a écrit en 1925, donc c'est assez contemporain, c'est un livre vraiment très très actuel pour l'auteur, et donc ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, et donc on a un thème quand même assez important, c'est cette après-guerre assez chaotique en fait, et ces personnages comme le personnage de Septimus, qui est un personnage important dans la lecture, qui est un personnage important dans le livre Septimus, qui revient de la guerre et qui est complètement hanté par ses démons, qui est hanté par son meilleur ami qui est mort en fait sur le front. Et on va aborder le thème de la folie qui est quand même assez important, notamment chez ce personnage de Septimus, mais aussi chez d'autres personnages. Si on parle de la folie, on va également parler de la mort, tout simplement. On va aborder la mort de différentes manières, je vous laisse découvrir de toute façon, et on va aborder le suicide, et je vous en parle tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, donc on va pas uniquement se focaliser sur Mrs. Dalloway, et franchement je suis assez contente parce que c'est vrai que si on passait tout son temps dans la tête de Mrs. Dalloway, je pense que je serais devenue folle. Et du coup on va suivre des personnages, on va voir leur regard vis-à-vis de Mrs. Dalloway, mais aussi le regard sur leur vie, sur ce qui se passe. Voilà, on va passer beaucoup de temps à changer de personnage, même si la protagoniste principale reste Mrs. Dalloway. Et Septimus aussi, qui a quand même une certaine importance dans le roman. Donc ce roman est très très intérieur, que ce soit via Mrs. Dalloway ou via beaucoup d'autres personnages. Donc si vous voulez un roman d'aventure où il se passe plein de choses, passez votre chemin. J'ai lu pas mal de petites critiques de ce roman, et c'est vrai que ce qui ressort quand même assez souvent, c'est les liens entre la vie de Virginia Woolf et le personnage de Mrs. Dalloway. J'ai un petit peu regardé la biographie de Virginia Woolf, et en effet j'ai vu quand même pas mal de similitudes, donc je pense qu'elle a mis beaucoup d'elle-même dans ce roman sur plusieurs thèmes, notamment sur la bisexualité, puisque Virginia Woolf, c'est assez connu maintenant, était bisexuelle. Et en fait Mrs. Dalloway va parler d'une ancienne amie d'enfance dont elle était amoureuse, et j'ai d'ailleurs trouvé ces passages vraiment magnifiques. C'est vraiment des passages que j'ai préférés en fait quand on a cette nostalgie du passé avec le personnage de Sally. D'ailleurs Sally est inspirée d'une amie de Virginia Woolf, donc elle a quand même mis pas mal d'elle-même dans ce roman. La folie également rappelle un petit peu son passé, puisqu'elle va quand même fréquenter des personnes, notamment la fille de son père en fait, qui était handicapée mentale. J'imagine qu'elle s'est un petit peu inspirée, j'en sais rien, mais elle-même était atteinte de bipolarité. Détrompez-moi, mais je pense que c'était suite à la mort de sa mère. Virginia Woolf était bipolaire, et donc elle avait des moments où elle était vraiment dans l'excès, dans l'euphorie, et des moments où elle était plus dans la retenue et dans la dépression. Et on retrouve ça dans ce roman. J'ai l'impression vraiment d'avoir retrouvé des moments comme ça où elle est contente et tout d'un coup elle revient dans le passé. Donc c'est vraiment le flux de pensées qu'on peut avoir, mais aussi on sent quand même cette petite part de folie. Et bien sûr la folie on la retrouve dans le personnage de Septimus qui revient de la guerre. Le suicide est un sujet important dans ce roman. Le personnage de Mrs. Dalloway y songe beaucoup, et on sait que Virginia Woolf s'est suicidée. Je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce roman parce qu'il y a encore énormément de choses à aborder, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bien de découvrir par soi-même. J'ai lu une longue analyse sur le fait qu'on va aborder Mrs. Dalloway de deux manières, via son prénom Clarissa et via Mrs. Dalloway. Donc elle a comme cette double personnalité. Je vous invite justement à découvrir ces deux
aspects de sa personnalité parce que j'avais pas forcément fait attention à ça, et quand j'ai lu ça je me suis dit ah oui, bah, j'ai envie de le relire pour revoir ces différents aspects de sa personnalité. Ce livre n'indique pas avec des grandes lumières je suis un livre féministe, c'est quand même un livre qui va parler d'une femme et qui va mettre en évidence la condition féminine en Angleterre au début du XXe siècle. Du coup c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, même si au début c'était un petit peu compliqué, que j'avais vraiment besoin d'avoir des pistes de lecture. Et d'ailleurs ce qui m'a un petit peu aidée, je vous l'avoue, j'étais à la moitié du roman et je savais même pas que ça se passait sur une seule journée, et du coup j'ai commencé à regarder le film. Je vous avoue, le film est pas génial. Bien sûr le film est très très lent, mais je trouve pas qu'il est extraordinairement joué, enfin soit chacun son avis. Mais ce film m'a quand même aidé à mieux appréhender le livre en fait, à mieux comprendre où elle voulait en venir et à mieux comprendre certains personnages, à mettre en évidence ce qui est important et ce qui était moins important. Et du coup moi j'ai vraiment hâte de relire ce livre tout en ayant lu toutes les critiques, tous les avis, toutes les analyses. J'ai vraiment hâte de relire. Je vous laisse là pour mon avis sur ce livre, je vous laisse le découvrir. Et je vous invite à aller sur la chaîne de Mots Envolés demain pour voir sa vidéo sur une femme indépendante de Simone de Beauvoir. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la lecture de Mrs Dalloway. Et je vous invite aussi, si vous l'avez lu, à donner d'autres arguments pour donner envie aux gens, justement, des petites pistes qui vont peut-être aider les gens qui ont un petit peu du mal, qui ont un petit peu peur de cette lecture. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!